Bon, je rapproche le micro. Très souvent, on parle de se rafraîchir les idées. Là, on est à un point où on a tellement froid qu'on a certainement l'esprit un peu, pardon, un peu engourdi. C'est le mot que je cherchais. Alors, que dire? Il y a un récit, c'est bien parce que je m'entends que de ce côté-là. Il y a un récit médiatique qui est bien en place autour de la place, autour de Nuit debout. Ce récit médiatique, c'est le suivant. Grosso modo, des gens qui se rencontrent, qui se retrouvent le soir ou l'après-midi, qui discutent entre eux, encore et encore, et dont rien ne sort, c'est très bien. Grosso modo, parler, la politique, c'est parler, c'est se retrouver, c'est discuter ensemble et refaire le monde ensemble sur une place. Ça, c'est considéré comme très bien. À côté de ça, ce même discours médiatique établit le fait que lorsque cet espace déborde, lorsque ça implique que des gens s'affrontent avec la police, là, par contre, c'est pas bien. Et alors, on l'a vu dans les différentes interventions avant, on voit bien que c'est une opération politique que de nommer qui sont les casseurs mauvais à côté en parallèle des bons manifestants. Mais on pourrait imaginer que c'est pas que ça. Peut-être que l'opération essentielle qui est commise à ce moment-là, elle consiste plus à imposer une définition. Oh, là, ça y est, je m'entends dans les deux oreilles. C'est plus à imposer une définition particulière de ce qu'est la politique. À savoir, la politique, c'est parler sans que ça implique d'actes, sans que ça implique d'engagement. On peut passer sur la place, en repartir, on écoute, ça peut presque être comme la Nouvelle Star, et on en reparle, et on en repart de la même manière. Et donc la politique, ce serait la parole déliée de tout acte, c'est-à-dire le bavardage. Et on peut se faire un autre récit de ce qui a généré cette nuit debout. Ce qui fait que c'est possible de se retrouver là aujourd'hui, c'est certainement pas uniquement parce que des gens ont eu la bonne idée d'y appeler, mais c'est aussi parce qu'on a vu ces dernières semaines, ce dernier mois, réapparaître quelque chose qui n'est pas vraiment un mouvement social, qui est un peu d'une autre nature, mais en tout cas réapparaître une conflictualité extrêmement assumée, notamment de la part d'une gigantesque partie de la jeunesse. Pour ceux qui ont été dans les cortèges à Paris, ce qu'il y a eu d'inédit, avant le caractère inédit en France au moins de ce rassemblement, c'est des centaines et des centaines, si ce n'est des milliers, de jeunes, de lycéens, d'étudiants, de gens qui sont peut-être ni lycéens ni étudiants, qui se retrouvent à prendre la tête de la manifestation, à être masqués et à avoir pour but que les manifestations ne restent pas inoffensives. À avoir pour but de libérer un peu d'espace et d'avoir pour but assez clair, et je pense que c'est le but des gens ici, le soulèvement, l'insurrection et dans le fond la destitution de ceux qui nous gouvernent. C'est ça l'élément commun, le dénominateur commun qui a autant aux places que dans les manifestations lycéennes. Mais évidemment que l'énergie, la détermination des franges les plus décidées du mouvement, en l'occurrence les lycéens, elle ne s'est pas produite comme ça et elle n'a pas été sans conséquence. Donc on l'a dit et redit, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je pense que pour ceux d'entre nous qui ont connu déjà un certain nombre de mouvements étudiants, et de mouvements lycéens et de mouvements sociaux, on a rarement vu un corps à corps aussi tendu entre d'un côté la police et de l'autre les franges les plus déterminées. Le fait que devant un bon paquet de lycées, que ce soit les bacs ou la police normale, qui empêche les lycéens de bloquer leur lycée, honnêtement, c'est rarement vu. Le fait que des bacs soient en mesure de pénétrer dans les cortèges, de choper des gens de manière à peu près aléatoire et de les en extraire, c'est aussi à peu près du jamais vu. Donc on est face à une situation où la police, là où habituellement il y a tout un tas de soupapes comme les syndicats, etc., qui fait qu'entre les gens qui sont dans la rue et entre ceux qui nous gouvernent, il y a la police mais aussi les syndicats, etc. Là, il y a pour les jeunes, parce que ça se passe évidemment pas comme ça dans les gros cortèges, pour les jeunes, il y a corps à corps avec la police. Et ça, en fait, ça nous accule forcément à penser cette question de la violence. Et cette question de la violence, elle est extrêmement... on peut dire que c'est vraiment un piège. Si en général, un concept, il nomme quelque chose. Si je vous dis qu'est-ce que c'est qu'une chaise, vous allez me dire, une chaise, elle a 4 pieds, et puis un dos, et si elle n'a pas de dos et 3 pieds, c'est un tabouret, on voit bien ce que c'est. Si on parle de la violence, qu'est-ce que c'est que la violence? Là, on voit bien qu'on s'en sort pas.
On va nous dire, ah oui, mais en fait, c'est la police qui est violente, ah mais non, c'est les manifestants qui sont violents. On voit bien que la violence, aujourd'hui, un accident de la route, on appelle ça de la violence routière. On s'en sort plus. Et pourquoi est-ce que c'est un piège? Parce qu'en réalité, le concept de violence, c'est pas un concept qui vient décrire quelque chose, c'est toujours une opération. Toujours une opération qui consiste à décrédibiliser et délégitimer une autre légitimité que celle qui domine. Et donc à chaque fois qu'on se retrouve à devoir soit justifier de notre violence, soit essayer d'accuser la violence policière, dans le fond, on se trompe un petit peu, dans le fond, on se prend toujours un peu les pieds dans le tapis, tout simplement parce que ce concept de la violence, c'est un concept du pouvoir, par le pouvoir et pour le pouvoir. Nous, notre seule question en réalité, ça peut être qu'une question stratégique. On peut pas, si on pose la question de la violence d'un point de vue moral, à chaque fois, on se prend les pieds dans le tapis. Et pourquoi je dis ça? Il faut que je remette mes idées en place. Attendez, je laisse mon collègue reprendre. Oui, ce qu'il s'agit de dire en fait, c'est que il y a quelque chose dans ce pays qui est extrêmement surprenant, c'est que les médias ou disons l'opinion majoritaire semblent avoir la violence en horreur et semblent condamner absolument toute forme de débordement, et en même temps jouit incroyablement du moindre débordement et surjoue absolument tout ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir des articles qui vont dire scène de guérilla urbaine parce qu'en fait 3 poubelles ont été incendiées et qu'il y a eu des gaz lacrymogènes. On va dire ouais, débordement, etc. Qui jouit de la violence? Qui veut de la violence? Certainement pas nous, certainement pas les gens qui sont dans la rue. Pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est que il n'y a pas d'apologie morale de la violence à faire. Il n'y a pas à dire ah, ce monde est violent donc il faut être violent. La seule question, c'est comment concrètement faire les gestes qui nous font passer à l'étape suivante. Comment concrètement faire les gestes qui nous font dépasser les peurs ensemble. Ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qui, à mon avis, est une vérité qui commence à être de plus en plus évidente pour tout le monde, c'est que ce qui se tient entre la plupart des gens dans les manifestations et, je sais pas, l'affrontement avec les forces de l'ordre, c'est pas une considération idéologique sur la violence, que ce soit un pacifisme viscéralement anti-violence ou alors une haine radicale et un amour de la violence, c'est simplement la peur. Simplement la peur et le risque que ça implique. Ces peurs-là, elles font partie des choses qui nous retiennent, elles font partie des choses qui nous empêchent d'intensifier le mouvement. Ces peurs-là, elles se dépasseront que dans la rue. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que pas mal des interventions précédentes et pas mal de ce qu'on entend dans la nuit debout disent oui, il ne faut pas se dissocier, oui, il faut la diversité des pratiques, oui, il faut que personne ne vienne empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit, etc. Mais en fait, la question, c'est pas la diversité des pratiques. La question, c'est pas que les gens qui veulent être violents puissent être violents et les gens qui n'ont pas envie d'être violents soient pas violents. La question, c'est pas d'avoir un cortège avec un côté de gens violents et un côté de gens qui sont pas violents. La question, c'est pas d'avoir une espèce d'idée hyper libérale de la lutte où en fait toutes les formes de lutte sont côte à côte et se juxtaposent dans une espèce de tolérance démocratique, etc. La question, c'est de faire bloc ensemble et d'articuler toutes les pratiques de manière intelligente, de manière stratégique. Et à partir de là, la violence est toujours un piège, est toujours une question problématique parce que, en fait, opposé au discours médiatique, un discours qui dirait oui, non, là vraiment il faut être violent, en fait ça place beaucoup de gens qui voudraient que les manifestations soient offensives, qui voudraient que les manifestations débordent, face à une espèce de truc très intimidant qui est ah merde, alors là il va falloir qu'on lance des trucs sur les CRS, c'est quand même un peu compliqué, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et en fait cette intimidation-là, c'est ça aussi la violence policière. La violence policière, c'est pas que des coups, des blessures, c'est pas que des grenades lacrymo ou des flashballs, c'est aussi la peur qu'on a en chacun de nous et que en fait il faut qui est ce qu'on a en partage avant tout. C'est aussi l'intimidation, comme on disait plutôt, des bacs qui viennent traumatiser les lycéens pour les empêcher de bloquer. C'est aussi les espèces de bastons de regard avec les CRS, etc. Enfin, je sais pas comment dire. Il faut vraiment comprendre que ce qui se tient entre nous et l'étape suivante, c'est pas un débat théorique sur la violence, c'est juste trouver les manières ensemble de dépasser la peur, trouver les manières ensemble de se tenir dans les cortèges et de faire que les manifestations et les occupations, etc., soient de plus en plus conséquentes et obéissent à notre logique, à nos désirs et pas aux aspirations de la préfecture. Ouais. Je reprends le fil Je reprends juste le fil de ce que je disais pour compléter ce qu'il dit. En fait, là, la question qui se pose à nous, dans le fond, c'est la question de qu'est-ce qu'on pense être la politique ou le politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une idée dominante de la politique qui serait la pure palabre, le pur bavardage, et dans le fond, il y a tout un tas de dispositifs qui mettent en œuvre le monde et par lesquels on est tenu et par lesquels le pouvoir se tient. Si, de fait, ce à quoi on aspire,
c'est le soulèvement, c'est l'insurrection, c'est la capacité à destituer le pouvoir qui nous gouverne, si c'est à ça qu'on aspire, ça implique de tenir ensemble la pensée, l'élaboration théorique et la pratique. Et à partir du moment où donc, et ça on pourrait se dire que, et ça a à voir avec le fait de définir une autre idée du bonheur, une autre idée de la joie que celle qui domine aujourd'hui. Et si on se tient à cette autre idée du bonheur, à cette idée, on pourrait dire, qualitativement supérieure de la joie, ça implique de tenir ensemble les actes et la pensée. Et ça implique de trouver face à nous des gens qui n'ont pas la même que nous, l'idée du bonheur. Et ça implique une confrontation. Tous les mouvements sociaux, tous les mouvements révolutionnaires ont à voir avec un élément de confrontation. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit pacifiste ou pas, c'est la situation dans laquelle on est. Et la raison pour laquelle tous les lycéens hurlent « tout le monde déteste la police », c'est peut-être parce que c'est pas vrai et que c'est problématique. C'est-à-dire que non, le gros problème en France, c'est que tout le monde ne déteste pas la police. Et alors, en général, quand on dit ça, une des oppositions, ça va être de dire « ah oui, mais bon, moi j'ai un oncle, il est policier, il est très sympa ». Le problème de la police, c'est pas qu'il y a des types qui s'appellent Robert et Roger, qui ont des grosses moustaches et qui tapent sur des lycéens. C'est pas ça le problème de la police. La police, c'est une institution particulière, c'est pas une somme d'individus plus ou moins bêtes et méchants avec peut-être un ou deux passables. Le problème de la police, c'est que c'est une institution qui a été fondée, créée pour prélever l'impôt pour l'État dans un premier temps et pour mater la plèbe. La police, c'est le tampon qui existe entre la plèbe, le peuple et le pouvoir qui gouverne. Donc de fait, à partir du moment où on remet en cause le gouvernement en tant que pratique, pas juste en tant que les trois guignols qui nous gouvernent, à partir du moment où on remet ça en cause, de fait, on a la police qui se retrouve à les défendre. Il n'y a jamais eu un régime, jamais eu un pouvoir qui, parce que les gens étaient gentils dans la rue, leur disait s'il vous plaît, partez, prenez un avion et partez. Ça n'a jamais existé, jamais. Enfin, historiquement, vraiment, ça n'a jamais existé. Donc à partir de là, notre question vis-à-vis de la police, c'est vraiment une question de quel est l'espace qu'on parvient à libérer face à la police. On voit bien là par exemple pourquoi, là vraiment tout le monde se pèle depuis des heures, pourquoi est-ce qu'on n'a pas allumé un feu pour avoir un peu plus chaud? Pourquoi? Parce qu'on sait que la police est juste à côté et on sait, du fait des expériences des dernières soirées, que ça va nous mettre dans une situation un petit peu compliquée parce que ici on est toléré à la condition de juste parler, mais on n'est absolument pas toléré au moment où on essaye de faire que cette parole ait à voir avec des actes. Et donc, la question qui se pose là, il y a eu tout un barouf il y a quelques jours sur le fait qu'une voiture de BAC a été incendiée. C'est assez clair qu'au vu de l'attitude des BAC ces derniers temps, c'est pas du tout étonnant que des gens prennent une voiture de BAC pour cible. Après, la question stratégique, c'est de savoir, ici sur la place, de quoi on a besoin. Et là, on voit bien vraiment clairement que le fait tous les soirs d'avoir à déballer et les matins à remettre les trucs, etc., c'est un truc qui nous affaiblit, Enfin, on ne discute pas dans des bonnes conditions. Là, on a tous froid, on a tous faim. Ça va pas du tout. Et là, j'ai l'impression, il y a une commission construction qui s'est établie. Là, franchement, soit on arrive, ce mouvement, excusez-moi, je reprends. Ce mouvement, soit il arrive à tenir ensemble la vitalité des lycéens, des jeunes masqués qui essayent de libérer de l'espace vis-à-vis de la police et d'instaurer un rapport de force, et tous les gens qui ont envie de discuter, de se retrouver, soit ça arrive à s'articuler, soit on aura d'un côté des jeunes déterminés, de plus en plus isolés, et de l'autre, des gens de plus en plus fatigués, qui auront froid et qui partiront au fil du temps. Et donc, faire persévérer ce mouvement, c'est évidemment réussir à percevoir ce qu'il a de politique, c'est-à-dire sa capacité à tenir ensemble des actes et de la pensée, et c'est aussi se donner les moyens matériels de le rendre tangible et de le rendre... parce que grosso modo, là on voit bien la configuration générale. Dans un an il y a des élections. Si là ce qui se passe avec Nuit debout, si là ce qui se passe dans la rue avec les lycéens, si on est défait, en gros on attend un an avant d'avoir à choisir entre Le Pen et Juppé ou on ne sait qui, etc. Et ça sera juste, ça sera une catastrophe politique. Et donc, donc je finis, je suis désolé. Et donc, bref, je termine. Donc là, soit on prend au sérieux cette occupation, soit on prend au sérieux notre volonté de s'organiser pour défaire le pouvoir, destituer le pouvoir, et auquel cas on s'en donne les moyens, soit on n'arrivera pas à s'en sortir. J'ai juste une dernière parole à mon collègue. Oui, une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est juste que
aussi une des principales limites de ce qu'on expérimente ici dans la Nuit debout, c'est que parce qu'on n'a pas assez le temps de discuter, parce qu'on n'a pas assez le temps de se retrouver, on n'a aussi pas assez le temps de se confronter entre nous et de confronter les différentes possibilités et les différents partis qui existent au sein même de la Nuit debout. Et c'est précisément parce qu'on a un problème à se confronter entre nous qu'on a un problème à se confronter à la police, qu'on a un problème à se confronter à la Constitution. C'est pas parce qu'on est place de la République que la Nuit debout doit elle aussi être une et indivisible. La Nuit debout, tout le monde le répète, c'est la diversité, etc. Oui, mais cette diversité, pour l'instant, on n'arrive pas à l'élaborer, on n'arrive pas à vraiment capter c'est quoi les différentes idées, c'est quoi les différentes tendances. En fait, on n'arrive même pas à débattre. Et du coup, ce à quoi on appelle quand on dit que la politique, c'est tenir ensemble des actes et de la pensée, c'est pas juste qu'on soit tous d'accord et qu'ensuite on fasse tous, c'est aussi même qu'on comprenne c'est quoi nos différentes pensées et c'est quoi les différents actes qui vont en découler. Et c'est seulement dans une réflexion stratégique sur comment articuler ces différents types d'actes, ces différents types de pensées, qu'on commencera à vraiment donner un sens à cette espèce de convergence des luttes que tout le monde appelle de ses voeux et qui pour l'instant n'a été que, disons, quelque chose de très invocatoire. La convergence des luttes, avant tout, c'est la confrontation des différents partis qui existent sur la Nuit debout. Et donc pour ça, il nous faut débattre, il nous faut parler, il nous faut parler franchement, et il ne faut pas avoir peur je sais pas comment dire, de nos propres différences, quoi.